Bonjour Marie-Paul, j'ai accepté de venir animer un groupe d'expression qui avait lieu le lundi à 15 heures. Oui, merci Jean-François. En effet, à ta demande en mars 2020, lors du premier confinement, tu m'as sollicité pour animer un groupe, on va dire entre guillemets, de parole, mais dans le cadre donc de la PPH. L'idée, c'était de créer et de proposer un espace-temps de rencontre de personnes en situation de handicap. Et le but était de créer du lien dans un premier temps, à un moment où les uns et les autres, nous étions confinés. Et j'ai accepté parce que j'avais déjà une expérience d'animation de groupe et du coup, je me disais que pourquoi pas, ça me permettait moi aussi d'être active dans ce moment où les uns et les autres, nous avions besoin de liens et d'entraide. La raison pour laquelle je te l'ai proposé, c'est qu'en fait, en plus, tu as une double compétence. Je suis retraitée de la fonction publique hospitalière. J'ai 65 ans et j'ai commencé ma carrière comme infirmière, puis ensuite cadre de santé et je l'ai terminée comme formatrice de professionnels de santé, infirmier, puis ensuite cadre de santé au CHU donc de Montpellier. Et parallèlement, j'ai développé une expérience dans le domaine de l'accompagnement et l'accompagnement de personnes en situation de santé complexe et jusqu'à la fin de vie, à la fois personnellement et professionnellement. Donc j'ai une expérience dans ce domaine-là qui, humainement parlant, a été pour moi et est toujours pour moi fondamentale. Et tu t'es lancé dans l'aventure. Comment tu as perçu la dynamique du groupe? Alors, tu as raison de parler de dynamique parce que, au fond, au début, je l'ai pris comme un groupe que j'allais animer comme je savais le faire. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que le contexte faisait que pour nous, par exemple, valides, c'était déjà pas simple d'être confinés. Et pour les personnes en situation de handicap que je rencontrais dans ce groupe, Colette, Nicolas, Françoise, Pierrette, Marcus, une fois, j'ai réalisé très vite qu'en fait, c'était la double peine, quoi. C'est-à-dire que des gens enfermés dans leur maladie, avec la perte d'autonomie pour certains, et qui nécessitaient des soins réguliers et indispensables, on s'est aperçu que pendant cette période, ils faisaient partie entre guillemets, des oubliés. Nombreuses professions, par exemple, comme les kinésithérapeutes, comme les aides ménagères ou auxiliaires de vie, ne se déplaçaient pas à domicile, faisant l'impasse sur finalement la spécificité des personnes avec qui nous avions créé ce groupe. Et donc, du coup, on assistait à l'isolement dans l'isolement. Et très vite, les lundis, pendant cette heure qui peut paraître courte, mais qui est très intéressante pour créer du lien, je me suis aperçue qu'une dynamique, en effet, s'opérait dans le sens où ça devenait pas simplement un lieu où on crée du lien social, mais bien plus que ça, puisque les personnes présentes en sont venus très rapidement à parler de leur vie au quotidien, de leur intimité, ce qui faisait dire à Colette notamment que dans ce groupe, on avait une facilité à partager nos fragilités, notre intimité, et parfois, elle disait, on arrive à dire des choses de soi qu'on ne dit pas ailleurs. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, dans ce lieu-là, cet espace-temps, il y avait une liberté de parole qui touchait le plus profond de l'être humain, quoi. Et sans barrière, sans limite, quoi, en fait. Hein. On se livrait parce qu'on savait que là, la parole était accueillie avec bienveillance et sans jugement. Et dans ce que tu nous as dit là, il me semble qu'il y a donc deux éléments au fond. Cet élément aussi de fragilité partagée a changé la nature peut-être de l'échange, t'a fait changer dans ta position vis-à-vis du groupe. Absolument, et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire très rapidement, je me suis rendu compte que
j'animais rien du tout, mais que je partageais avec eux, moi aussi, comment dire, mes ressentis dans ce contexte qui venait nous percuter de plein fouet, à la fois pour des raisons de santé pour individuelles et pour tous, puisque, comme je le dis, ce Covid est venu nous contraindre, mais il nous a donné aussi la possibilité, finalement, de découvrir et d'utiliser surtout les moyens et l'outil que sont l'Internet et la visioconférence, et d'oser finalement se rencontrer avec ces outils-là pour pouvoir partager notre vie au quotidien, et y compris moi. Hein. Au fond, moi, je suis venue là partager avec eux, et je pense que je retrouvais la même chose qu'eux, on peut retrouver dans ce groupe-là, c'est-à-dire une écoute, sans jugement aussi de ce que je leur apportais, et un soutien de l'ensemble des personnes qui étaient là. Pour moi, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, finalement, on s'est retrouvé dans une dynamique inclusive, dans une situation d'inclusivité et qui relève de ce qu'on appelle dans le milieu souvent médico-social la pérédance, quoi, c'est-à-dire s'aider entre pairs. S'aider entre pairs, absolument. Ça, c'est quand même très intéressant pour nous qui avons mis l'accent sur une pastorale inclusive. Donc, voilà. Et alors, du coup, cette inclusivité a donné un fruit tout à fait inattendu, puisque le confinement passé, tu as accepté de continuer parce que le groupe qui s'était constitué était demandeur. Absolument. De continuer. Absolument. Et du coup, quand on s'est posé la question au terme du confinement de savoir si on continuait ou pas, la question, la réponse a été immédiate, quoi, en disant mais il faut continuer, on a besoin de ça. C'est-à-dire que du coup, c'est devenu oui, un besoin de se rencontrer tous les lundis de 15h à 16h et de continuer au fond à partager notre vie et du coup, comme je le dis, tout ce qui fait notre vie au quotidien et parfois nos soucis, nos coups de gueule, mais aussi nos petits bonheurs. Et ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas qu'un lieu où on partage les difficultés des uns et des autres, mais bien aussi ce qui fait nos joies et nos petits bonheurs au quotidien. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et relayé d'ailleurs, parce que ça me paraît important de le dire, c'est relayé par le compte WhatsApp que tu as créé, Jean-François, et qui finalement, on le voit, vient compléter ce groupe du lundi, puisque nous échangeons sur WhatsApp, nous continuerons aussi à échanger d'une autre manière et vient inclure aussi d'autres personnes qui ne peuvent pas être là le lundi de 15 à 16 heures. Et ça, c'est assez formidable. Et là, on sent vraiment, je trouve, un soutien, un accompagnement des uns et des autres qui ne pose pas question, qui est de fait. Qui est de fait. Et qu'on soit handicapé, qu'on ne le soit pas, qu'on soit. C'est de fait, quoi. Donc, je trouve ça très intéressant. J'ai été moi-même très agréablement surprise et enrôlée dans ce groupe-là d'une autre manière que celle que j'imaginais, quoi, au départ. Donc, c'est assez intéressant. Et d'autant plus intéressant qu'il y a là donc un espace aussi social ouvert et qui n'est pas qu'un espace virtuel, puisque dans tout ce que tu as dit, ça a créé des relations bien réelles, bien vraies, et au fond quelque chose de très amical et fraternel.